Bonjour, comment vous dire? Moi, Youyou, je suis addict aux stickers, grands, petits, moyens, en rouleau, indépendants, en livret, en washi, transparent, autocollant. J'aime les stickers. Et cela est d'autant plus difficile que je n'aurais jamais pensé un jour dire ça. Je n'étais pas nécessairement une aficionados du stickers, mais j'avoue qu'en faisant du collage, le collage m'a appris à m'intéresser alors aux stickers, également aux die cut, enfin vous voyez, à toutes ces choses au début dont je ne comprenais pas vraiment l'utilité. Tout simplement parce que j'ai jamais été très fifille et donc voilà, pour moi c'était des gadgets, c'était des choses entre guillemets sans intérêt jusqu'à ce que je fasse de plus en plus de collages et même beaucoup de collages et où finalement je dois dire que j'ai compris tout l'intérêt alors du die cut certainement plus en scrap hein, mais également du stickers et donc je me suis dit parce que j'ai eu plus ou moins des demandes ou des remarques ou des choses dans des vidéos voilà, quand on veut commencer du collage qu'est-ce qu'il existe comme stickers, comment et surtout comment les choisir. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation d'un peu les styles de stickers. Alors, les styles, les catégories, évidemment, je n'ai pas tout, évidemment, je ne vais pas vous montrer que ce que j'ai, mais déjà, vous montrer un peu les différentes catégories de stickers. Et puis après, je vous montrerai une petite sélection pour moi qui pourrait être intéressante pour commencer à se constituer une base de collection de stickers pour faire du collage. Alors, par quoi commencer? Il existe a priori déjà deux catégories de stickers. Je vais vous les montrer comme ça. Les catégories style stickers autocollants, comme le nom l'indique. Mais je veux dire stickers, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Stickers pas papier japonais, pas washi. C'est-à-dire des stickers en papier, vous voyez comme ceci, où vous les découpez. Excusez-moi, je viens de boire un verre d'eau. Voilà, vous les découpez n'importe quoi, vous les soulevez. Alors, c'est pas bon pour celui-ci, évidemment. Peut-être pour celui-ci, je ne sais pas. Non, je pense que ça aussi, c'est un washi qui n'est pas aussi transparent que les autres. Excusez-moi. Là, voilà, ce sont vraiment, décidément... Excusez-moi, pas de serviette. J'aurais pas dû boire juste avant. Bref, je vous disais, des stickers qui sont en fait vraiment des autocollants classiques hein, qu'on connaît, papier non transparent. Alors, ils peuvent être ou brillants ou alors un effet mat, ce que moi j'appelle un effet soft. Voilà, il y a plusieurs styles au niveau des stickers. Et après, vous avez les stickers, alors ça va être plus facile pour moi de vous montrer ici. Des stickers en papier washi. Le papier washi, vous le savez, ce sont des papiers de washi tape. Mais pour les stickers, ça veut dire qu'ils ne vont pas être opaques quand vous allez les poser. Oui, encore faut-il que j'arrive à l'attraper. Bien sûr, je vais y arriver. Quoique c'est pas sûr. Attendez, si je le faisais en même temps par l'endroit le plus large, ça serait peut-être plus facile. Ok, ça va bien se passer. Excusez-moi, mais étant donné que j'ai mes ongles... Ah, quelle horreur. Je vais attraper une pince, ça sera plus simple, hein, parce que sinon on va y passer la journée. Voilà, donc là vous avez les stickers comme ceci, washi. Et donc vous voyez les stickers, oui alors il y a Lily aussi qui met l'ambiance, ils ne sont pas transparents. Ça veut dire que si vous venez les poser, vous voyez sur un papier qui a un motif, vous verrez le motif en dessous. Après, possibilité de contourner ça en venant les mettre sur un papier uni ou avec un motif très léger en dessous, de façon à faire ressortir... Lily, excusez-moi, ou Théo, excusez-moi de vous déranger. Voilà, pour faire ressortir les couleurs. Donc voilà, ça je dirais que c'est les deux premières catégories de stickers. Après, vous pouvez acheter des stickers sous différentes formes. Donc là, vous voyez, ce sont des stickers individuels. Chacun, alors là, c'était des bandes en fait que j'ai découpées. Mais vous voyez, vous avez des motifs divers et variés de tous les styles. Il y a une infinie possibilité de choix. Vous pouvez trouver tout ce qui est possible et imaginable en stickers.
C'est vraiment super bien fait pour ça. C'est infini ce que vous pouvez trouver. Mais après, il existe des choses un tout petit peu plus spécifiques. Alors, j'avais tout préparé. Voilà. Vous avez après ce qu'on appelle... Après, c'est une question de budget et de style. Vous avez après différentes mise en forme, entre guillemets, des stickers. Vous avez des petits carnets comme ça, où vous avez un regroupement de différents styles. Alors là, moi, c'est par catégorie. Moi, je vous ai sorti celui-ci, mais par exemple, dans cette série, il va en exister plusieurs modèles. Et ou dans cela, vous aurez deux choix. Un choix de stickers papier washi et le doublon en papier transparent. Et là, ce sont des stickers indépendants qui peuvent être prédécoupés ou pas et que vous pouvez venir utiliser sur vos collages. Après, vous avez des petits livres comme ça qui sont comme des mini-journaux où vous avez des petits stickers qui sont prédécoupés mais que vous pouvez également redécouper comme vous le voulez. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de découper juste un morceau du titre, prendre juste un petit morceau de l'effet washi ici, prendre un morceau d'une découpe. Et là, c'est pareil, ce sont des petits livres. Vous avez également des choses un petit peu plus développées. Ce sont des livres qui vont venir regrouper des scènes. Et là, par exemple, c'est un petit livret où vous aurez à chaque fois la scène pareil en effet washi et en effet transparent, comme ceci. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est pour vous montrer les différents styles et aussi les différentes catégories de prix. En fait, vous avez des petits lots comme ça qui sont généralement vendus très peu cher. Moi, j'achète essentiellement mes stickers sur Journal C, mais il y en a également bien sur d'autres sites. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut trouver, mais je suis quand même assez attentive au prix. Et c'est vrai que pour les petits, par contre, il y a un choix. Les petits comme ça, moi, je les ai trouvés pour certains sur Temu, pour d'autres chez Journal C. Mais bon, vous le savez, la grande majorité maintenant de mes achats, c'est sur Journal C parce qu'il y a un choix qui est génial et surtout en termes de prix. Franchement, j'ai jamais de mauvaise surprise, ou je crois pas. Alors que sur Temu récemment, même sur Shein l'autre fois, j'ai eu 2-3 déconvenus parce qu'ils étaient plus chers que sur Journal C. Après, la vérité est peut-être vraie aussi, mais pour ça, c'est vraiment très bien placé. Ce que je voulais montrer, c'est que les premiers prix, petits lots de stickers comme ça, ils sont généralement ou compris dans des kits ou par petits lots vendus, je dirais, aux alentours d'1 €. Et après, vous avez ces petits livrets, c'est la gamme, moi, je dirais, un petit peu intermédiaire, où en termes de prix, vous serez généralement entre 1,50 € et 3 € en fonction des livrets. Vous voyez, 1,20 €, 1,50 € je pense, là aussi à peu près 1,50 €. Et là, je crois qu'on est à peu près à 2,50 ou 3 € de mémoire au niveau des livrets. Après, je dirais que tout dépend ce que vous voulez faire. Excusez-moi. Les deux là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils le font pile poil maintenant? Ah ouais, ça y est, ils s'éclatent. Bon, bah écoutez, on va les laisser. Hein. Excusez-moi pour l'ambiance, ça change du ronflement de Théo, pardon. Donc voilà, je dirais après, c'est une question de budget. C'est aussi une question de petit à petit se faire une collection. On peut pas tout avoir d'un coup, on peut pas tout acheter d'un coup. Je dirais qu'on peut acheter aussi petit à petit quand on fait nos commandes, se rajouter des choses ou se concentrer plus sur telle ou telle chose au fur et à mesure. Donc là, voilà, ça c'était, je dirais, la zone de prix un petit peu intermédiaire. Un tout petit peu plus cher et que moi j'aime énormément, ce sont en fait des petits livrets que moi là j'ai désolidarisés parce que les pages se défont et où pareil à l'intérieur vous avez des scènes, vous avez des petits accessoires, des petits éléments, des tasses de café, des fleurs, des façades et qui sont aussi des ambiances si vous voulez qui vous permettent de recréer dans vos collages des éléments importants. L'avantage aussi c'est que là les stickers sont plus grands. Ils sont transparents, mais comme je vous l'ai dit, si vous le mettez sur un papier de fond, ça pourra vraiment faire ressortir les couleurs ou alors l'intégrer naturellement dans ce que vous faites. Et là, vous avez pareil, une infinité de choix. Là, vous voyez, c'était des scènes. Là, après, c'était sur un style baroque avec essentiellement des personnages. Et après, toute la déco baroque dans ces tons-là. C'est pareil, vous avez des catégories au niveau des couleurs. Il y avait celui-ci. Et dans la même catégorie de prix, c'est-à-dire que là, on va être aux alentours de 3 € à peu près le carnet. Généralement, des carnets qui font 20 pages. Vous avez cette série-là, les Four Seasons, qui sont très très sympas. Où là, vous avez à l'intérieur vraiment de quoi faire des collages complets. Alors moi, j'ai dissocié, mais j'ai mis mes deux couvertures ici. Vous voyez, j'ai ces deux-là, l'hiver et l'automne. Et là, vous voyez, vous avez à la fois des décors, des animaux, des personnages, des petites tasses de café et des scènes extérieures avec des personnes, des enfants. Un petit peu de tout, vous voyez, des voitures ici.
la déluge, ou des... c'est pas des ski neige ça. C'est pas des motoneiges, pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur qui vous permettent vraiment à eux tout seuls de venir faire des créations. Voilà, donc vous avez ça. Là, vous avez après l'ambiance plus automne de celui-ci avec pareil des scènes d'intérieur, des scènes d'extérieur. Là, on est aussi sur un prix un petit peu intermédiaire. Je vous dis aux alentours de 3,50 € le livret. Et après, vous avez des choses plus importantes. D'ailleurs, j'ai oublié d'en sortir deux qui sont les premiers que j'ai achetés de la série. Après, vous avez des livres complets où là, vous avez jusqu'à 50 pages de stickers. Alors, avec des styles différents. Vous connaissez celui-ci, vous m'avez peut-être déjà vu l'utiliser, le Schubert. Vous avez différents stickers. Alors là, on est sur du papier washi et ils ne sont pas prédécoupés. Ça veut dire que vous devez venir à chaque fois les prédécouper. Alors, deux possibilités. Ou vous prédécoupez simplement le sticker en lui-même, ou parfois, comme vous l'avez vu, moi, je prédécoupe tout. Ça me permet également d'avoir le papier de fond et donc d'avoir des couleurs qui ressortent un petit peu plus comme ça. Excusez-moi, je regarde les deux canailles là. Et là, vous voyez, vous avez des centaines et des centaines et des centaines d'images. Alors, c'est vrai que ces modèles-là sont plus chers à l'achat. Mais l'avantage quand vous les avez, c'est que c'est des bibles. Vous aurez toujours quelque chose qui ira sur vos créations. Vous arriverez toujours à trouver quelque chose que vous pourrez mettre dessus. Donc voilà, ça c'est la partie livret. Et dans la partie livre de stickers, je vais vous en montrer différentes catégories. Donc vous aviez les Schubert et le Down. Et vous avez également celui-ci. Alors celui-ci dans un esprit plus vintage. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez énormément de choix. Je dirais que parfois, quand on commence, ça peut être intéressant de s'acheter plutôt ces ensembles-là parce que ça nous donne déjà une base pour commencer. Et après, on vient compléter avec ce qu'on a déjà et ça peut avoir vraiment de l'intérêt. Dans le style, là, vous les avez vus l'autre jour en live, il y a ces magnifiques livres de stickers. Alors là, ceux-là sont un peu plus chers. Au niveau du prix, si vous voulez, dans ceux-là, on va d'à peu près 7,50 €, 8 € le livre, à ceux-là qui sont un peu plus chers, qui sont à 10 € ou 10,50 € sans la réduction. Le code promo Journal Sec qui est Yuyulori, où vous aurez 8% de remise supplémentaire. Et là, vous avez par contre des stickers qui sont juste extraordinaires. Alors, vous avez plusieurs versions dans les livres. Vous avez la partie stickers transparents mat. Donc, sur toutes les premières pages, et franchement, ils sont super beaux. Ils sont assez grands. Si on veut faire des pages un peu plus grandes, vous avez vraiment tous les styles. Et vous avez ensuite la partie stickers papier. Alors, on n'est pas sur du papier comme je vous ai montré au début. On est vraiment sur du papier de bonne qualité, mat. C'est pas du tout brillant. On n'a aucun reflet dessus. Et on a un rendu qui est absolument magnifique. Donc, vous voyez, il y avait celui-ci. Et puis, le Falling Leaves aussi. Il est magnifique. Les couleurs sont top. Les dessins sont magnifiques. Voilà, donc là, on est sur des choses, si vous voulez, qui... Bon, après, vous voyez, dans ces pages-là, il y avait en plus des effets petits washi comme ça, pour venir compléter. Donc, pareil, avec ces livrets, on a des scènes complètes, des thèmes complets. Donc là, par exemple, c'est sur les récoltes, là, c'est sur l'automne. Voilà. Donc, voilà, au niveau de tout ce qui est livret de stickers, déjà que je voulais vous montrer. Et après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a les rouleaux de stickers. Vous savez que j'aime beaucoup les rouleaux de stickers. On va commencer par différentes choses. Au niveau des rouleaux de stickers, vous avez des rouleaux de stickers transparents comme ça. Vous savez que moi, j'adore ça. Notamment parce que vous avez beaucoup... Excusez-moi. Vous avez beaucoup... Celui-ci aussi, non. Vous avez beaucoup dessus des mots... Des petits signes qu'on peut venir mettre, vous voyez, des petites étoiles, des petites écritures, des chiffres, des fleurs. Et ça, pour venir mettre sur nos créations, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser à l'infini. Ceux-ci ne sont pas prédécoupés. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Eh ben non, j'ai pris le mauvais, je crois. C'est lequel, celui-ci? Ah, ça, c'est un des premiers que j'avais acheté. Bah si, pourtant. Alors, attendez. Il n'a pas de scotch. Quelle horreur! Quelle horreur, quelle infamie! Quelle infamie! Par contre, il faut juste que je retrouve l'ouverture et avec mon ongle de plastique, ça va pas être évident.
Alors, je ne sais plus comment ils sont mis. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Je vais aller en chercher un autre. Excusez-moi. Bon, après une catastrophe en direct, je vous disais, voilà, il y a ces tampons écriture, mais il y a également en écriture les nouveaux que j'ai reçus, que j'aime beaucoup, qui sont en plein de styles différents à l'écriture, mais l'avantage, c'est qu'ils sont prédécoupés. Donc, c'est super pratique. Donc, ça, vous voyez, des rouleaux stickers. Là, vous avez également des rouleaux stickers vraiment écriture avec, vous voyez, d'autres motifs, différentes formes d'écriture que j'aime beaucoup également. Ça, c'est pour, je veux dire, des classiques, des basiques. Après, vous avez, pour mettre sur vos créations, des rouleaux de stickers personnages. Il existe des centaines et des centaines de styles de rouleaux. Donc, ils existent en transparent comme ceci, et ça tombe bien, j'ai les boîtes, ça va tenir ici, vous voyez, comme ça. Ils existent également en washi. En washi, avec beaucoup de couleurs également, ils peuvent être super beaux. Vous avez tous les styles différents, comme je vous disais. Et vous avez également en transparent, vous savez que j'aime beaucoup les utiliser, des personnages de toute origine, de tout style, comme ceci. Donc, vous voyez, des écritures, des personnages. Oups, je pousse tout. Et vous avez également des fleurs ou différentes choses que vous pouvez mettre, des fruits, des légumes, des accessoires. D'ailleurs, j'aurais dû vous les sortir. Je vais essayer de ne pas faire une catastrophe, hein. Pensez à moi, protégez-moi. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe à nouveau. Je voulais vous montrer ça. Ouf, j'ai eu peur tout à l'heure que ça me tombe dessus pour tout vous dire. Et il y a ça également. Voilà. Donc, vous avez par exemple notamment des rouleaux, et moi j'ai commencé avec ça, c'est super pratique. Des rouleaux de stickers étiquettes comme ça, qui sont vraiment top. Vous les avez alors en papier, en effet washi mais un petit peu opaque. Vous avez différents styles. Et vous avez également ceci. Là par exemple, ce sont que des petits accessoires de bureau. J'avais envie d'avoir un thème comme ça, pour mettre sur certaines créations. Et là, c'est dans un style vintage, que des petits accessoires que vous pouvez venir découper. Plein de possibilités de choses à faire avec. Et vous avez sinon, excusez-moi, décidément, ça sera une vidéo tout en rythme, hein, tout en ambiance. Et là, vous avez les derniers kits que j'ai reçu de chez Journal C, où là, par exemple, c'est un ensemble à thème. Alors moi, je l'appelle thème université parce que je trouve qu'ils ont tous des têtes d'étudiants. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont prédécoupés, donc c'est génial. Vous avez donc à la fois des personnages et après, vous avez tout un ensemble de petits accessoires, de petits éléments de décoration. Et surtout, regardez la qualité. L'impression est géniale. Voilà, donc là, par exemple, vous aviez les personnages. À côté, vous aviez les scènes avec les décors. Là, vous aviez les petits accessoires. Et là, vous aviez d'autres scènes d'intérieur que vous pouviez venir utiliser. Alors, maintenant, on va se dire, voilà, je débute. Qu'est-ce que j'achète? Eh bien, un peu ce que je viens de vous montrer, mais on va un petit peu pondérer tout ça parce qu'on va quand même parler budget. On va quand même parler budget, parce que c'est des loisirs, c'est un budget, il y a énormément de choses qui nous plaisent, mais on ne peut pas tout acheter. Je dirais que pour commencer, vous pouvez tout à fait commencer avec des petits assortiments comme ça de stickers, parce que c'est des petits prix. Ça vous permet de tester au début, de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais moi, quand même, quelque chose que j'aimais beaucoup, et je ne l'avais pas du tout découvert au début, c'était vraiment ces idées. Alors, plus cela et cela. Hop, on va le faire dans l'ordre, hein, ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, comme ça. Théo, ça y est, il va commencer. Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Ah bah oui, parce qu'il y a Lily qui s'est encore planquée sous le tapis. Je vous jure, elle fait tout pour le rendre dingue. Vous avez ici donc ces petits livrets, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de choses dans un seul livre et donc ça peut être pratique. Moi là, c'est vrai que j'avais acheté des séries, mais vous pouvez très bien en acheter qu'un pour commencer et voir si ça vous plaît. Et là, dans cela, vous avez différents types d'écriture. L'avantage pour moi, petit livret, dans cela, petit prix, beaucoup de choses, ça peut vraiment être intéressant. Comme je vous ai dit, cela, moi, c'est vrai que j'ai envie de travailler et de faire un peu des scènes, apprendre un petit peu à faire des scènes. Et au début, j'étais pas nécessairement fan de ça, mais d'en avoir quelques-uns dans ma collection, je vous avoue que ça peut être très sympa parce que ça permet de faire d'autres choses. Et finalement, bah, j'aime beaucoup en avoir. Mais vraiment pour commencer, si vous hésitez, si vous ne savez pas, investissez peut-être dans ce genre de choses. Budget un petit peu plus important, mais l'avantage dans cette catégorie, c'est ces livres où il y a, allez, pour certains 20 pages, pour d'autres 50 pages, qu'avec des stickers dessus. Comme ça, en un livre, vous avez beaucoup de choix qui vous permettent d'avancer. Donc là, on était sur la partie stickers et stickers en livret. Maintenant, au niveau des rouleaux, bah en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai sorti. Quand on commence, moi, je trouve qu'il est très intéressant d'avoir vraiment des étiquettes. Alors, étiquettes, on peut les avoir en papier, mais j'avoue que ces rouleaux étiquettes ont aussi de l'intérêt. Ils sont très pratiques d'utilisation. Sur chaque rouleau, vous avez toute une série, vous voyez, d'étiquettes à chaque fois que vous pouvez venir utiliser. Ils existent de plein de façons différentes. Il y en a beaucoup dessus. Et au niveau des prix, on est sur des petits prix. C'est souvent des rouleaux qui vont être... Alors, quand on les achète bien, il faut faire attention, comme je vous disais. Je vous mettrai des liens, un journal C sous la vidéo pour certains que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver aussi sous mes vidéos haul à chaque fois, les liens journal C du moins. Parce que le problème de Temu, c'est que quand on commande, ça fonctionne et 3 jours après, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est compliqué d'aller vous mettre des liens. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on y va, il ne fonctionne plus. Voilà. Donc après, ces rouleaux, généralement, ils coûtent, allez, on va dire, entre 1,50 € et 2,50 € le rouleau. Mais vous avez 2 mètres de stickers dessus, donc avec beaucoup de rouleaux dessus. Ensuite, pour moi, il y a les étiquettes en basique à avoir. Pour moi, il y a vraiment les rouleaux avec des mots comme ça, transparents. Parce que ça, que vous fassiez du vintage, que vous fassiez du contemporain, que vous fassiez avec des encres, pas des encres, ce que vous voulez, c'est vraiment une infinité de possibilités et d'utilisation que vous pourrez avoir. Donc vraiment, favorisez d'avoir des stickers écriture. Écriture avec des mots et écriture avec des chiffres. Parce que c'est vraiment des choses que vous pourrez mettre dans vos collages. Ensuite, dans la catégorie personnages, oui, ayez 1 ou 2 rouleaux pour commencer avec des personnages. Trouvez le style qui vous plaît. Et puis vous verrez, choisissez des rouleaux. Alors il y a ceux-là, mais j'aimerais bien vous montrer les premiers que j'avais achetés. Alors il y a ça aussi que je voulais vous montrer qui est topissime. Ils sont où? Excusez-moi, mais avec la chute, ça m'a tout bouleversé, ce que je me suis pris dans la tête. Je les cherche, hein, comme ils sont rangés. Ils sont rangés. Ah oui, alors un des premiers que j'avais acheté, c'était ça. Et les autres, c'était ceux-là. Voilà. Je voudrais vous montrer 2 basiques en termes de rouleaux de stickers. Et c'est là où vous allez comprendre l'intérêt, ce que je vous disais, de tous les petits éléments de décoration. Un des premiers que j'ai acheté et que j'aime toujours autant, c'est celui-ci, mais on ne le trouve quasiment plus. Celui-ci, pourquoi? Parce qu'il avait à la fois des fleurs, à la fois des mots, des personnages. J'adorais les couleurs. Vous voyez que je l'ai bien entamé. Plein de versions différentes. Et d'ailleurs, il est quasiment fini. Vous aviez plein de jeunes femmes différentes. Je l'aimais beaucoup. Et après, une des premières séries que j'ai achetées, c'est cela. Pourquoi j'ai acheté cela? Tout simplement parce que déjà, bon, j'avais craqué dessus. Excusez-moi, vous voyez, je les ai beaucoup utilisés. Et parce que dessus, vous aviez à la fois du décor, à la fois des petits accessoires et à la fois des personnages, des mots, des petits pointillés, des petites flèches, des petites choses que vous pouviez venir utiliser de plein de façons différentes sur vos créations. Et surtout parce qu'en budget, c'était extrêmement abordable. Donc, en résumé,
on peut commencer par quelques stickers, des petits lots de stickers, vous voyez, comme ceci, pardon si je ne vous les montre pas, parce que petit budget pour démarrer, ça peut être sympa. Vous avez également les petits magazines, les petits livrets, petits budgets, comme ceci, qui vous permettent d'avoir un petit peu de diversité également, mais centralisé autour d'un seul livret, ce qui est très pratique. Et après, vous avez les rouleaux indispensables. Pour moi, des écritures pour commencer, un petit peu de personnages, et j'ai oublié également des fleurs. Mais il y a aussi quelque chose de super intéressant, c'est acheter un ou deux rouleaux de fond. Et les rouleaux de fond, c'est ces rouleaux, vous savez, avec les taches comme ça, excusez-moi, je les ai utilisés, qui vous permettent, taches et écriture, qui vous permettent de venir mettre des fonds dans vos créations pour commencer à faire des collages autour, et ça peut être très intéressant. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Vous savez que j'adore ça. Alors, évidemment, ça fait beaucoup ce que j'ai. Mais bon, moi, ça fait longtemps que j'en fais. Il y en a que j'avais acheté il y a longtemps. Et puis, bon, bah voilà, hein, j'en ai de plus en plus parce que j'adore ça et parce que c'est vraiment devenu quelque chose de très important lorsque je fais des créations. Et je vous dis franchement, j'aurais jamais pensé venir faire des collages. Je voyais pas d'utilité au début. Mais maintenant, j'avoue que, bah oui, par exemple, j'aime bien avoir de l'écriture. J'aime bien avoir, vous savez, des petites séries de points, des petites lignes, des petites choses comme ça qu'on a avec les stickers et qui peuvent être très pratiques et qui viennent faire des embellissements très jolis sur nos créations. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.